Bonjour à tous. Sur la route, la cohabitation entre les poids lourds et les automobilistes n'est pas toujours facile. Plusieurs raisons à cela. Le non-respect de la distance de sécurité, les distances de freinage bien plus longues pour les camions ou encore le danger des angles morts. On vous dit tout dans cette émission. L'année dernière, sur les routes wallonnes, il y a eu 530 accidents corporels impliquant un camion. Même si ce chiffre est élevé par rapport aux kilomètres parcourus, les accidents de camions sont moins fréquents que ceux des voitures. Par contre, ils sont beaucoup plus graves. L'une des causes les plus fréquentes d'accidents, c'est le non-respect de la distance de sécurité avec des conséquences qui parfois sont dramatiques. Pour s'en rendre compte, direction le centre de maîtrise des nivelles. Quelles sont les différences de freinage entre un camion qui est chargé et une voiture? Alors sur un sol sec à une vitesse de 50 km/h, on a une longueur de voiture de différence. Alors ce qui veut dire qu'à l'endroit où la voiture s'arrête, le camion il a encore une vitesse de 25 km/h. Alors si vous touchez un piéton à 25 km/h avec un camion, ça peut être un accident très grave. Et sur une route qui est enneigée, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Alors plus la route est glissante, plus les différences deviennent importantes. Et donc là, on voit qu'à 30 km/h, il y a une différence d'une longueur de camion, ce qui représente quand même 18 mètres de différence. Si vous êtes automobiliste, hors de question de couper la route à un camion juste au dernier moment pour descendre par exemple de l'autoroute. Pensez à anticiper votre déplacement. Évitez également de dépasser un camion si vous n'êtes pas certain d'avoir le temps. Autre danger, les angles morts, ce sont des zones non couvertes par les rétroviseurs traditionnels et sur les poids lourds, elles sont très nombreuses. Olivier, autour d'un camion, il y a beaucoup d'angles morts. Alors oui, plus un véhicule est gros et plus il y a de zones sur lesquelles le chauffeur n'a aucune vue, devant, derrière, sur les côtés. Heureusement, sur les camions modernes, il y a énormément de rétroviseurs, voire des caméras, mais il n'y a jamais qu'un seul chauffeur pour les consulter. Et donc, si le chauffeur est accaparé, par exemple, par une manœuvre qu'il va bientôt accomplir, il peut très bien ne pas voir un petit usager comme un piéton, un cycliste ou une moto qui se serait faufilé le long de son camion. Et justement, quelle est la manœuvre la plus dangereuse? Alors, la plus dangereuse, statistiquement, c'est quand le camion va virer à droite. Il faut savoir qu'un camion qui va virer à droite s'écarte souvent vers la gauche pour après tourner sa cabine dans la bonne direction. Et là, il y a un moment où le chauffeur ne voit plus sur le côté que son propre camion, ce qui ne sert pas à grand-chose, évidemment, en termes de sécurité. En ville, comme par exemple à Bruxelles, ce sont les camionnettes de livraison qui peuvent parfois poser problème. Elles gênent souvent le passage et se stationnent parfois n'importe où et n'importe comment. Résultat, les trottinettes, les piétons, encore les cyclistes se mettent souvent en danger pour pouvoir les contourner. Alors le principal conseil pour les cyclistes et les usagers de trottinettes par exemple, c'est de ne surtout pas remonter un camion, une camionnette par la droite, surtout à l'arrivée d'un carrefour, même s'il est à l'arrêt. Un endroit sûr où se positionner, c'est une zone d'avancée pour cyclistes, par exemple comme vous en avez une derrière moi. Il faut essayer de capter le regard du conducteur, de vérifier s'il vous voit. Si vous êtes derrière le camion ou la camionnette ou en dessous de ses rétroviseurs, par exemple, vous êtes dans un angle mort. Adoptez une conduite défensive en tant qu'usager actif. Cédez si nécessaire votre priorité et soyez visible. Vous l'avez vu dans cette émission, les accidents impliquant un poids lourd sont moins nombreux mais beaucoup plus graves. En cause, l'imprudence de certains automobilistes et des distances de freinage plus longues pour les poids lourds. Impossible donc pour eux de freiner au tout dernier moment. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!